أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاللهم أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لازلنا بفضل الله عز وجل نتحدث عن أركان الإسلام، وبدأنا بتفصيل الركن الثاني من أركان الإسلام، ألا وهو إقامة الصلاة. تكلمنا عن أهمية الصلاة، وتكلمنا عن حكم تارك الصلاة، وذكرنا شروط الصلاة بتفصيل، وبدأنا بالحديث عن أركان الصلاة. فقلنا أركان الصلاة جمعها العلماء، فمنهم من قال هي 14 ركنا، ومنهم من قال 15 ركنا، ومنهم من قال 13 ركنا. أول ركن يذكره العلماء من أركان الصلاة قالوا القيام مع القدرة. القيام مع القدرة. Inch'Allah, mes chers frères, toujours on parle sur les piliers de l'islam, et exactement on parle sur le deuxième pilier de l'islam, c'est l'accomplissement de la prière. On a parlé sur l'importance de la prière, on a parlé sur le jugement de celui qui a délaissé la prière et qui ne prie pas, de statut de celui qui a délaissé la prière. On a parlé sur les conditions de la prière et on a détaillé ça. Et le jeudi dernier, on est rentré de traiter les piliers de la prière. Le premier pilier de la prière, les savants, quand ils ont rassemblé les piliers de la prière, il y en a certains savants qui ont rassemblé 14 piliers. Il y en a qui ont rassemblé 15. Il y en a qui ont rassemblé 13. Alors, le premier pilier de la prière, c'est le fait de faire la prière debout quand on a la capacité de la faire debout. Quelqu'un qui peut faire la prière debout, et il fait sa prière sur une chaise ou bien assis, sa prière il est annulée. Sa prière il est, sauf s'il est malade. On ne parle pas des gens qui sont malades. Quelqu'un qui est fort et qui peut faire la prière debout, mais il préfère faire la prière assis, alors sa prière il est annulée. Al-qiyamu ma'a al-qudra. وهذا الركن هو ركن لا بد أن يتنبه له المصلي. Le prieur, il doit faire attention à sa position quand il se met debout devant Allah Azza wa Jal. Il y en a certaines personnes, il ne sait pas se mettre debout devant Allah Azza wa Jal. Se mettre debout, c'est le fait de se mettre droit et fixer tes yeux dans l'endroit où tu te prosternes. An taj'ala aynayk fi makan as-sujud. Il y en a par exemple des gens qui font comme ça, regardez. Il fait comme ça. Il est debout, il fait comme ça. Est-ce qu'il est debout à 100%? Non, c'est incliné. Hein? Est-ce qu'il est debout? Il n'est pas debout. Alors là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé un pilier parmi les piliers de la prière. Parce qu'il peut. Nous on parle avec, on ne parle pas de celui qui est malade. Celui qui est malade, qui a une excuse, on ne parle pas de lui. On parle de quelqu'un qui est en bonne santé. Il est capable, il fait comme ça. Il y en a des gens qui font comme ça, d'une manière qu'il est concentré. Mais non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de diminuer sa taille. Normalement, sa taille, il est comme ça.
il a 1,72 m par exemple, et lui quand il fait comme ça, si tu ramènes le mètre et tu vas le mesurer, tu vas trouver 1,70 m. Il a diminué de centimètres. Alors il a cassé un pilier parmi les piliers de la prière. Vous rappelez de hadith al-Musi' Salat. Un compagnon est rentré, il a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la mosquée, il lui a dit salam alaykoum et il a prié. Tahiyat al-masjid. Allahu Akbar. Quand il a fini sa prière, le prophète il lui a dit refais ta prière car tu n'as pas prié. Salli fa innaka. À la fin, qu'est-ce qu'il a fait comme faute? Sa faute c'était, il était rapide. Kana yusri'. Il a cassé un pilier. Ce pilier, un seul pilier. Il a cassé combien de piliers? Un seul. At-tuma'nina fi salat. Parmi les piliers de la prière, le fait de faire la prière en sérénité. Lui, alors là, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accéléré. Alors, il a cassé quoi? Est-ce qu'il a cassé 14 piliers? Il a cassé un seul. Le prophète, qu'est-ce qu'il lui a demandé? Alors, si tu casses le premier pilier debout et tu l'as cassé, qu'est-ce que tu dois faire? Qiyasan ala at-tuma'nina, yaqulu al-ulama, tu dois refaire ta prière. Faites attention. Des fois, il fait comme ça. Ou bien il fait comme ça. Il se penche comme ça. Regarde, il fait comme ça. Quand il se penche, ou bien il fait comme ça. Comme ça, c'est quoi? Il diminue. Et lui, il est capable. Des gens qui sont malades, ils ont des excuses. Toujours, je répète ça. أنا لا أتكلم عن المرضى، أتكلم عن لأن الشرط القيام مع القدرة. Ils ont dit si tu es capable de se mettre droit, alors le fait de s'incliner ou bien de se pencher gauche ou à droite, tu as cassé le premier pilier parmi les piliers de la prière. Dis-leur attention, faites attention. Et il faut dire ça même à vos femmes à la maison. La femme qui fait la prière à la maison, elle aussi, il doit se mettre droit. Tu dois transmettre cette information. Parce qu'il y a une confusion. Il y a une confusion lorsque, par exemple, ils disent, lorsqu'on se met debout dans la prière, il faut regarder à l'endroit où on se prosterne. Voilà. Et dans ce cas-là, il y a des gens qui pensent qu'il faut se pencher pour bien mettre la vue. Non. Il a dit il faut fixer les yeux. Et les yeux, tu peux, comme ça, debout, et tu fixes un endroit, sans bouger ta tête. Là, c'est les yeux, il parle des yeux. Le regard, il doit être dans l'endroit où tu prostères. C'est pas la tête. Non, c'est les yeux. Voilà, la vue. On fait attention. C'est un point, si on sort aujourd'hui qu'avec cette information, on va l'appliquer, alhamdoulilah. Al-Hajj, il a khurjina ghib hada al-khur. Allah yaj'al barak. Alors tu vas corriger petit à petit, mais il a Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Normalement, la prière qui est acceptée auprès d'Allah, c'est la prière qui ressemble à la prière du prophète. Donc, son apparence et dans son contenu. في معناها وفي ظاهرها وفي باطنها. الظاهر يجب أن تستقيم كما كان يستقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأركان من تركها عامدا بطلت صلاته. اتفق العلماء على أنه من ترك هذه الأركان أو ترك ركنا من هذه الأركان متعمدا بطلت صلاته. Les savants ils ont dit si un musulman il délaisse ses piliers ou bien un pilier parmi ses piliers, il fait ça exprès, il a annulé sa prière. صلاته باطلة. الركن في اللغة العربية هو عمدة الشيء ودعامته التي يقوم عليها. الركن c'est le pilier. Le pilier c'est quoi? Le pilier c'est lui qui porte la maison. C'est lui qui porte
Voilà, c'est lui qui... Alors, si tu as cassé un pilier, tu as cassé la prière. Alors, qui va porter ta prière, qui va laisser ta prière correcte, qui va monter ta prière vers Allah Azza wa Jal, c'est les piliers. La Bouddha Antoine, فلذلك quand vous lisez le Coran, Allah Ta'ala, quand il parle de la prière dans le Coran, ماذا يقول؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Là, il parle du cœur, la concentration durant la prière. Et à la fin de ce verset, قال والذين هم على صلواتهم يحافظون. Et ceux qui préservent leur prière. Tu préserves quoi? Tu préserves les piliers de la prière. Tu préserves les obligations de la prière. Tu préserves les actes recommandés de la prière. تحافظ على أركان الصلاة. تحافظ على وقت الصلاة. تحافظ على الوضوء. تحافظ على القراءة في الصلاة. تحافظ على الأركان، على الواجبات، على السنن. هؤلاء هم المحافظون على، لأن حفظ الشيء هو أن تحفظه مما يضره ومما ينقصه ومما يشينه. Préserver quelque chose, tu dois la préserver de chaque mal. Si une chose qui veut salir, cette chose, tu dois la préserver. Une chose qui veut la casser, tu dois la préserver. Une chose qui veut la démunier, tu dois la préserver. كذلك يحافظون على الصلاة، يعني يصليها في وقتها، يصليها بأركانها، يصليها بسننها، بواجباتها. Ça veut dire il préserve toute la prière, de A jusqu'à Z. هؤلاء هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فلذلك on fait attention. La prière, celui qui préserve la prière, alors il va préserver tous les actes d'adoration. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. فإن صلحت، ما معنى إن صلحت؟ الله تعالى لما يحاسبك عن الصلاة غادي يشوف est-ce que tu as fait la prière à l'heure, est-ce que tu étais concentré, est-ce que tu as fait la prière pour Dieu, est-ce que tu as fait à l'heure, est-ce que tu as fait bien le recours, est-ce que tu as fait bien ce jour, est-ce que tu as récité bien le Fatiha, est-ce que tu as fait bien le tashahhud, est-ce que tu as fait bien le salam, est-ce que tu as... هذا هو الحساب. الحساب وش هو الحساب؟ Il te fait la comptabilité. C'est quoi la comptabilité? Les détails des détails. Un comptable, quand il fait la comptabilité, il calcule les centimes. Tu as les centimes? Les centimes. Voilà. Expert comptable. Voilà. Expert comptable. Alors il va calculer les centimes. À la fin, tu vas faire ton bilan. Est-ce que tu as gagné ou tu as perdu? Alors, كذلك يوم القيامة من يحاسبك عن الصلاة? Qui va te juger sur la prière? Je compte. الذي لا ينسى. Il n'oublie rien. Il oublie rien. وما كان ربك نسيا. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وإن كان مثقال un atome. Allah Ta'ala il va te calculer sur l'atome. على الذرة ومثقال ذرة, sur des choses invisibles que tu n'as pas fait attention. Alors فلذلك الصلاة, les leçons qu'on donne, al-salat, arkan salat, c'est très important. C'est pas on donne la science pour que tu as la théorie, non, on doit mettre ça en pratique. أنا لما أقرأ في كتب العلماء وأنقل لكم ما قاله العلماء, الهدف من ذلك هو تطبيق وتحسين الأخطاء التي وقعنا فيها. الله تعالى يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا. Ça veut dire si tu sais que tu as fait une faute, qu'on va détailler, tu faisais une faute et maintenant tu as la bonne information et tu corriges avec sincérité, sache que Dieu va te pardonner toutes les fautes que tu as faites. Au contraire, il va te rembourser les fautes, ils vont se transformer à des œuvres, à des hasanat.
فلذلك الإنسان يتعلم من أجل أن يعمل بما تعلمه بإذن الله عز وجل. أيضا قالوا هذه الأركان من تركها عامدا بطلت صلاته، ومن تركها ساهيا إن أمكنه أن يعود إليها عاد وجبرها، وإن لم يمكنه أن يعود إليها فإنه يعيد الركعة كاملة. فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث ce hadith-là, c'est la preuve. C'est de ce hadith les savants ils ont sorti les piliers de la prière. Les piliers من لك أنا القيام مع القدرة. Toi tu vas me dire dalil. Qui t'a dit que le qiyam c'est un pilier? Je vais te dire le hadith de Moussi Salat. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand tu viens pour faire la prière, il faut se mettre droit et rester debout et lire ma tayassara min al-Qur'an. Il faut lire des versets coraniques. Quand tu finis la lecture, il faut s'incliner avec douceur, avec sérénité. Et il faut rester incliné un moment avec sérénité, avec tranquillité. Et après, il faut se lever. Et quand tu te lèves doucement jusqu'à ce que tu te mets droit. Et après, tu dois prosterner. Et quand tu prosternes doucement et restes prosterné avec sérénité et avec tranquillité, et fais ça dans toute ta prière. Alors, ce hadith-là, de ce hadith-là, les savants, ils ont sorti, ils ont détaillé les piliers de la prière. Il y en a d'autres hadiths, mais c'est la base, ou la source avec laquelle les savants ils ont sorti les piliers de la prière. هذا عمدة العلماء في استخراجهم واستنباطهم لأركان الصلاة. في حديث آخر نفس الحديث le même hadith, il y a une autre version, il y a une phrase en plus. Cette histoire qui s'est passée entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et cet homme-là, le prophète il lui a corrigé, il lui a donné des conseils, voilà la bonne manière de faire la prière. À la fin de ce hadith-là, في رواية أخرى ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. Il y avait d'autres compagnons qui étaient présents. Le prophète il a dit à ses compagnons قال والله لو مات على هذه الصلاة لدخل النار. قال لهم si cet homme-là il meurt sur cette manière de faire la prière, il va à l'enfer. Regardez, il prie et il va. Il prie ou il ne prie pas? Il prie. Et il ne prie pas que les prières obligatoires. Il prie même la prière. Regarde déjà, ils sont le tahiyat al-masjid. Est-ce que tahiyat al-masjid c'est obligation? Ce n'est pas une obligation. Alors il fait les prières obligatoires. Il fait les prières surrogatoires. Et le prophète il a dit, si il n'a pas corrigé, il faisait cette manière, il va rentrer à l'enfer. وهو يصلي. غادي يقول لك الناس non, il ne sait pas. الجهل ليس عذر. L'ignorance, ce n'est pas une excuse. L'ignorance, ce n'est pas une excuse devant Allah Azza wa Jal. Parce qu'il y a quelqu'un qui est ignorant et il veut rester ignorant. Il ne pose pas la question. Il ne cherche pas à savoir. Les choses de dunya, il court. Tu vas le trouver, il a fait son permis A, son permis B, son permis D, tous les permis d'Arham.
ou les piliers de la prière, il ne demande pas. Quand il veut s'inscrire dans une entreprise pour travailler, pour chercher le travail, il a déposé son CV dans 100 boîtes, 1000 boîtes. Quand il veut acheter une maison, il connaît les vendeurs, il connaît les bons endroits, il connaît les bons prix. Quand il veut... ولكن في الدين il ne demande pas. فلذلك l'ignorance ce n'est pas une excuse. لأنه il a la possibilité de demander عنده الاستطاعة ليسأل وليتعلم ولكن هو الذي قصر. Celui qui a fait la faute, c'est lui qui a fait la faute. C'est pas les savants qui n'ont pas transmis. Non, lui, il avait honte. Soit il avait honte de poser la question, soit était un orgueilleux. Il ne veut pas poser la question. Moi, je suis parti 5 fois au Hajj et je vais demander comment corriger ma prière. Il y a ça. Cette chose, il l'empêche de demander. Quelqu'un est parti au Hajj. Il est parti au Hajj. Et au retour du Hajj, il a invité la famille, qu'on fait, la tradition qu'on fait, on invite du monde, on va leur donner un peu de zemzem, un peu des dates, un peu. Alors qu'est-ce qui va se passer? Lui, il commence à raconter. Alors, est-ce que tu as touché la pierre noire? J'ai embrassé la pierre noire plusieurs fois. Et c'était vide. J'étais le seul qui a embrassé. Quel est le pourquoi? Écoutez, si vous voulez embrasser, c'est dans le Hajj, si vous voulez embrasser la pierre noire tranquillement, le jour de Arafat, il faut rester à Mecca. Tout le monde, ils vont partir à Arafat, tu vas trouver le Kaaba vide, et tu vas partir faire tawaf, t'es tout seul. Il est resté tout seul, il a embrassé, il n'a pas fait Arafat. Ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-Hajj, Arafat, ça veut dire qu'il n'a pas fait son pèlerinage. Regarde l'intelligence. Il a laissé tout le monde partir. Alors, il y en a des gens qui sont comme ça. Quand il va au pèlerinage, il sait tout. Il sait les billets d'avion. Il connaît les hôtels qui sont proches. Il connaît cet hôtel, est-ce qu'il fait le dîner, ou il n'offre pas le dîner, ou il n'y a que le déjeuner, ou il n'y a que le petit déjeuner. Combien il va passer à Mina, les tentes, est-ce qu'ils sont climatisés ou pas climatisés? Est-ce qu'il y a des matelas ou il n'y a pas des matelas? Le vol, est-ce qu'il est direct, pas direct? L'escale au Jordanie, comment il est? L'escale en Égypte, comment il est? L'escale en Turquie? Non, cette compagnie, c'est bien. Le guide, celui-là, il sait, l'autre, il ne sait pas. Il sait où acheter Zemzem, où acheter les dates. Il connaît les fermes des dates, il connaît. Il y a l'abattoir où il va égorger. Il y a sauf les rites de pèlerinage. لا يعرف شيئا عن الحج. يعرف كل شيء إلا الحج. Mais le pèlerinage, il ne le connaît pas. Et il paye 5 000 €. Il paye 6 000 €. Il paye. Mais pourquoi tu payes cet argent? C'est quoi le but? C'est d'accord. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي قال خذوا عني مناسككم. Le prophète, il a dit, il faut faire les pèlerinages comme moi, comme je l'ai fait. كما حججت لا بد أن تحجوا. Et les gens, malheureusement, ils ne demandent pas. Quand il vient te demander, toi tu vas comme guide, partir comme guide, il va te demander, mais comment je fais? Est-ce que le doua, est-ce qu'il y a un doua pour faire là? Devant que là, j'ai oublié le doua, j'ai oublié quel est le bon moment pour faire la salade qui est. Non, ou là j'ai fait ça, est-ce que c'est autorisé de faire ça pour moi? Non, j'ai un décoché, il faut dire, dis-moi, à quelle heure il nous a dit là, le Hajj, que vous êtes invité au dîner? C'est à l'hôtel ou bien à l'extérieur? C'est à l'hôtel ou à l'extérieur? Voilà. J'ai un décoché, barakallahu fik, tu ne m'as pas indiqué la boutique où tu as acheté les baïas. هذا ما يسولك. Il te demande que ça, الحاج إبراهيم. ما يقولكش كاع عاود ديرها كي ندير نعبد الله والو. Il te demande que ça. Viens, est-ce que tu n'as pas vu le responsable? Pourquoi? D'accord. Non, en fait, je veux acheter des bidons pour remplir l'eau de Zamzam. Ils sont غير الدنيا والو.
ما يسولكش كاع على كومون جو دوا فير. غايون مي سي une minorité قليل ما هم قليل ما هم. فلذلك الآن نتعلم أركان الصلاة. لماذا؟ لكي يقبل الله منا صلاتنا. الله تعالى يتقبل الصلاة إذا صلاها العبد بإخلاص وباتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. هنالك شرطان يقبل الله بهما العمل. Il y a deux conditions avec lesquelles Allah accepte notre prière. Deux conditions. La première condition, il faut faire la prière pour Dieu. Tu fais la prière pour qui? Pour plaire à Allah, pour satisfaire Allah. Deuxième condition, il faut la faire de la même manière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors la première, c'est entre toi et Dieu. L'ikhlas, c'est ton cœur et ton Dieu. Mais la deuxième, c'est la science. La deuxième, tu ne peux pas imiter quelqu'un. Non. La deuxième, c'est quoi? Il faut venir s'asseoir et voilà comment tu fais. C'est une formation. La première, لا يعلمها إلا الله. القلب والله ينظر إلى قلوبكم. Alors entre toi et Dieu. Mais la deuxième, c'est quoi? La deuxième, c'est une formation. Si tu n'apprends pas la manière, la bonne manière de faire la prière, tu vas faire la prière toujours d'une manière fausse jusqu'à la fin de ta vie. لذلك احنا malheureusement لم نتعلم الصلاة. C'est rare les gens qui ont appris les règles de la prière. On prie, naam, nous sommes, mais on prie par amour et des fois on prie par on suit telle personne, on imite telle personne, on prie, ça devient une habitude. والصلاة ليست عادة بل هي عبادة. Salat, c'est pas une habitude, c'est un acte d'adoration. Il faut respecter les règles de la prière. فلذلك نسأل الله تعالى أن يبصر المسلمين وأن يفهمهم وأن ييسر لهم تعلم دينهم. لأنه من تعلم دينه وتعلم الصلاة وحافظ عليها وصلاها بقلبه وبركوعها وبعلم فهذه الصلاة تنفعه في الدنيا والآخرة. الصلاة تنفعه في الدنيا والآخرة. Allah Ta'ala, maintenant regardez, Allah Ta'ala il parle sur le bienfait de la prière et qu'en quoi la prière il va t'aider في الدنيا et il va t'aider le jour du jugement dernier. Regarde ton comportement. Normalement, si ta prière il est accepté par Allah, ton comportement il va changer. Allah Ta'ala يقول في القرآن الكريم, Allah Ta'ala il parle de l'être humain. Comment il est l'être humain? كيف هو الإنسان? Allah Ta'ala يقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير. L'être humain, il a dit notre Dieu, certes, l'être humain, il est instable. Quand il est touché par le mal, il se plaint. Et quand il est touché par un bien, il le garde pour lui, il est égoïste. L'être humain, sa nature, il est comme ça. Il est créé comme ça. Sa nature. خُلِقَ هَكَذَا خَلَقَهُ اللَّهُ. C'est sa nature. C'est sa nature. هذه خلقة الله. Ça veut dire ta nature, t'es comme ça. إذا أصابك الشر تجزع وتشتكي. Quand tu es touché par un mal, tu vas te plaindre. Voilà, j'ai une épreuve, je passe là, faites dua avec moi. Barakallahu fikum. Tout le monde est au courant. Et quand tu gagnes l'argent, tu as un bonheur qui t'a touché, tu le gardes pour toi-même. Tu le gardes en privé. C'est l'être humain, il est comme ça. Voilà qu'il regardait la prière, comment il fait. La prière, il peut te changer. Il peut changer cette nature. C'est difficile de changer la nature de quelqu'un et les habitudes de quelqu'un. C'est la chose la plus difficile. Mais la prière, il peut ça. Après, directement ce verset, يقول الله تعالى إلا المصلين. إلا المصلين. Sauf les prieurs. Les prieurs, ils ne sont pas comme ça. ولكن regardez, c'est pas fini. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. Qui sont assidus
durant leur prière. Ça veut dire qu'ils prient d'une manière continue et d'une manière correcte. Et ils préservent les piliers de la prière, les conditions de la prière, le temps de la prière. Ils prient avec concentration pour Allah. C'est pour ça yudawimu ala salat. La yatrukuha wa la yaqta'uha wa la yatakhalla anha wa la yamallu minha. Jamais il est fatigué de faire la prière. Jamais il se plaint parce que il fait la prière. Jamais pendant l'été il fait la prière. En hiver il fait la prière. Il fait froid il fait la prière. Il est malade il fait la prière. En voyage il fait la prière. Pendant le Ramadan il fait la prière. An salatihim da'imun. Alors ton comportement il va changer. Regarde. Là, normalement, anta insan khalaqaka Allah. Le mal, tu le partages avec les autres et le bien, tu le gardes pour toi. Walakin, quand tu fais la prière d'une manière continue et tu préserves la prière, tu salli bi khushu'in wa bi ruku' wa bi dawam, Allah Ta'ala mubasharatan yaqul illa al-musallin alladhina hum ala salatihim da'imun walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili. Tu vas directement devenir généreux. Regarde, ton comportement a changé. Le généreux, est-ce qu'il garde le bien pour lui ou bien il le partage? Hein? Quelqu'un qui donne l'argent aux pauvres, qui donne l'argent aux nécessiteux, est-ce que c'est quelqu'un qui garde? Hein? Alors, est-ce que la nature de l'être humain a changé ou pas? Est-ce que tu as réussi à changer ta nature ou pas? Tu as réussi. بدلت روحك. غيرت نفسك. الله تعالى يقول وإذا مسه الخير منوعا. Il garde le bien pour lui. Walakin celui qui est assidu durant sa prière, le changement directement. Walladina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili. C'est pas fini. Walladina yusaddiquna bi yawmi ad-din. Hawa tasdiq. La ta foi il va augmenter. Grâce à la prière, la foi il va. Tu vas croire en Allah, tu vas croire quand tu écoutes Qala Allah, c'est bon, directement, il touche ton cœur. Walladina yusaddiquna bi yawmi din. Walladina hum li furujihim. Tu vas t'écarter de la fornication, tu vas t'écarter des grands péchés, c'est bon. Tous les mustaqim. Grâce à quoi? Grâce à la prière. Grâce à la prière. والذين هم على فروجهم يحافظوا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين والذين هم بشهاداتهم قائمون. Aussi, quand tu témoignes, tu vas faire un témoignage qui est vrai et tu ne vas pas mentir. Tu seras loin du mensonge et tu vas défendre la justice et défendre la vérité. Ça veut dire, regarde ton comportement et ta nature. Tu as réussi à changer ta nature du mal vers le bien grâce à quoi? Grâce à la prière. لأنك كنت تحافظ عليها بأركان. هذه الصلاة اللي تبدل. Et notre prière, il ne peut pas te changer. On connaît des gens, ils prient, mais toujours le cœur il est loin d'Allah. Ils prient à la mosquée, dans toutes les mosquées, Mecca, Medina, partout. À l'époque du prophète, il y avait des gens qui priaient avec le prophète, mais ils étaient contre le prophète. Imaginez. Abdullah ibn Saloul, ibn Ubay ibn Saloul, il يمشي عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله أشهد إنك لرسول الله. Je témoigne et j'atteste que tu es le messager d'Allah. Et le prophète il tourne, il dit à ses amis, on doit le sortir de Médine celui-là. On doit l'expulser de cette ville. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est venu de Mecca pour le gouverner là, directement. Au Houa, il prie derrière lui, imaginez. Alors lui, sa prière, est-ce qu'il était utile pour lui? Non. Falidalik, à toi, le mizan, la balance, le thermomètre avec lequel tu connais et tu sais est-ce que ta prière a été acceptée, est-ce que ta prière est montée vers Allah ou pas, c'est ton comportement. Est-ce que tu as changé vers le bien ou bien toujours là, tu prépares des trous à tes frères et à tes amis. Et là, tu prépares des trous, sache que la prière, toute la prière que tu as priée, 2 ans, 3 ans, 40 ans, 50 ans, tu étais en train de faire du sport.
راك تكوروا صافي كي كوروا عطينا الحاج ابراهيم كوروا عطينا عوار كور هكا بحال ديك الاخر بزاف بزاف الله يسمح لنا on demande à Dieu de tous on fait des fautes كاع نديروا des fautes ولكن on doit se rattraper اقسم بالله là c'est ce que je viens de dire c'est la réalité on vit ça partout dans le monde فلذلك on doit faire attention tu vas mourir tout seul et tu seras enterré dans ta tombe tout seul et tu seras jugé tout seul et tu rentres à l'enfer tout seul ou bien tu rentres au paradis avec ta famille. Au paradis, c'est pas tout seul, avec ta famille qui c'était bien et qui c'était croyant. فلذلك il ne faut pas écouter telle personne ou telle personne. Allah il va me juger sur mes paroles et sur ma prière. Il ne va pas me juger sur la prière de l'imam, ni la prière de Abdelrahman, ni la prière de Hajj Ibrahim, ni la prière de Flat. Non, il va me juger sur ma prière, à moi. Comment j'ai prié cette prière. كيف أديت هذه الصلاة. أمرتك بكذا وعلمك النبي صلى الله عليه وسلم كذا فهل نفعتك الصلاة في الدنيا. فمن نفعته صلاته في الدنيا تنفعه في الآخرة. ومن لم تنفعه صلاته في الدنيا لم تنفعه يوم القيامة. Alors le changement c'est celui-là. Tu aimes le bien pour toi, alors min bdi tsalli, non. Tu aimes le bien pour toi et pour les autres. Alhamdulillah, il y a un changement. Le changement il doit être radical, un vrai changement. Tu étais nerveux, tu deviens calme et tranquille. Avant tu aimais la vengeance, maintenant tu aimes le pardon. كنت قبل تحب الانتقام الآن تحب المغفرة والمسامحة. كنت بخيلا t'étais radin, maintenant tu es devenu généreux. كنت فحاشا لعانا طعانا نماما, t'étais quelqu'un qui était vulgaire, maintenant on n'entend que les bonnes paroles qui sortent de ta bouche. C'est ça le changement de la prière. هذا هو التغيير الحقيقي التي يتغيره الإنسان. C'est pas التغيير, c'est le fait que je viens à la mosquée et je rentre. Non. التغيير, c'est t'étais nerveux avec ta femme et maintenant t'es calme. Il est venu un frère, il prie avec nous à la mosquée. Il m'a dit Wallah ya Cheikh, avant je ne priais pas, j'étais comme un monstre à la maison. Je ne supporte pas mes enfants, ni ma femme. Mais, une faute, c'est bon, je casse, je fais n'importe quoi. Il m'a dit maintenant, j'ai commencé la prière, il m'a dit mes enfants et ma femme, ils sont étonnés. Des fois, c'est eux, ils font des grands bêtises et je suis calme. Ils m'ont dit, mais c'est pas notre papa. Il m'a dit maintenant, je sors avec eux, je sortais jamais avec. Lui, non, c'est un changement. Mais non. Tu vois le changement, tu vois le résultat. Tu vois le résultat. فلذلك أركان الصلاة لا بد أن يتعلمها المسلم. قلنا أول ركن هو القيام مع القدرة. القيام مع القدرة. القيام ضده القعود. القيام ضده القعود. والدليل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين. Allah Ta'ala il dit dans le Coran, quand vous voulez prier, il faut se mettre droit et il faut être debout face à Allah Azza wa Jal. وقوموا لله قانتين ويقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. إذا قمتم, ça veut dire vous étiez assis et maintenant il faut se lever et se mettre droit pour prier. إذا قمتم إلى الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث المسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا قمت إلى الصلاة. فهذا دليل على القيام وأنه ركن من أركان الصلاة. لكن الصلاة فيها الفريضة وفيها النافلة. Il y a deux catégories de prières. Il y a une prière obligatoire, il y a une prière surrogatoire. الفريضة إن صليت جالسا مع القدرة على القيام بطلت الصلاة. Dans la prière obligatoire, si tu peux faire la prière debout
Et tu fais la prière assis, ta prière il est annulée. ولكن في النافلة, tu veux faire تحية المسجد مثلا, ou bien 2 après l'Isha, الشفع والوتر, قيام الليل مثلا, tu veux faire ça. إن صلى المكلف جالسا مع القدرة على القيام صحت صلاته. Pour la prière surrogatoire, même si tu peux faire la prière debout et tu veux faire la prière assis, ta prière elle est validée. Ta prière elle est validée. والنافلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عمران بن حسين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد هذا في النفل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit celui qui prie assis, une prière surrogatoire, il va prendre la moitié de la récompense de celui qui prie debout. Et celui qui prie allongé, il va prendre, tu peux prier même allongé. 2 raka'at, tu peux prier une prière avec le dos, il faut se diriger vers le qibla, mais naas, sans faire sujoud, sans faire tu bouges que ta tête. Tu vas prendre la moitié de celui qui a prié assis. Ça veut dire si celui qui prie debout, il a 100 degrés, celui qui prie assis, il va prendre 50, celui qui prie allongé va prendre 25. Là, pour la prière, c'est vrai. Mais le mieux, c'est de prier debout. Le mieux, c'est de prier debout. Soit prière obligatoire, soit prière surrogatoire. Et là, nous, on parle أيضا الظاهرية حملوه على الفريضة بالنسبة للمعذور لكن قولهم مرجوح. روى البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. قال النووي أجمعت الأمة على أنه من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدا ولا إعادة عليه ولا ينقص ثوابه للخير. فلذلك là on parle de celui qui est مثلا il veut prier assis ou allongé, il peut faire la prière debout dans une prière surrogatoire, il peut faire ça. Il va prendre que la moitié de la... Mais s'il est malade, il prie assis, il prend la récompense complète. S'il est malade, il prie assis, soit dans l'obligation, soit dans un acte surrogatoire, sa prière il est validée et sa récompense elle est complète. Ajruhu kamil. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول celui qui tombe malade ou bien qui est en état de voyage et il ne peut pas faire la prière debout, il fait la prière assis ou allongé parce qu'il est fatigué, en état de voyage, parce qu'il est malade, et il prend sa récompense comme il était en bonne santé. Il va prendre la même récompense. Et en plus de ça, si cet homme-là, c'est quelqu'un qui faisait la prière en groupe, il va prendre la récompense de la prière en groupe. Parce qu'il y a un empêchement qui l'a empêché de venir à la mosquée. L'empêchement c'est quoi? C'est le voyage ou bien la maladie. Alors, tu étais empêché de venir à la mosquée parce que tu es malade ou tu es en état de voyage, tu pries chez toi, assis, allongé, et tu prends 27 degrés comme les gens qui ont prié à la mosquée. وَهَذَا فَضْلُ اللَّهِ وَهَذَا كَرَمُ اللَّهِ. La générosité d'Allah. Imagine, on a l'arrêt maladie. Il rembourse l'arrêt maladie. Mais est-ce qu'il rembourse 100%? Hein? Un arrêt maladie de 15 jours. Est-ce que la sécurité te rembourse sans le même salaire? Déjà 15 jours, tu n'es pas remboursé. À partir de 3 semaines, je pense. Non, 3 jours, c'est pas remboursé. 3 jours. Hein? 100%, mais avec une mutuelle ou bien avec une assurance. Ça dépend de la maladie, comment elle est reconnue, c'est chronique ou pas. Si c'est une maladie grave. L'arrêt maladie maintenant, on approche 100%. 3 jours de carence, c'est payé à 80%.
Tu es payé à 80%. L'arrêt maladie, tu es payé à 80%. Alors, regardez là, l'arrêt maladie, tu es payé à combien? À 80%. À 80%. Bien. La loi, est-ce qu'il est bien ou pas? Qu'est-ce que vous pensez? Bien. Hein? Elle est bien. Il est bien cette loi. Oui. Regardez, ça vient d'où cette loi? C'est bon. Le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Tu es malade, tu as un empêchement, tu ne peux pas prier à la mosquée, tu ne peux pas prier debout, tu pries allongé. Et toi, ton habitude, tu viens prier à la mosquée. Tu prends combien? Les 100%. Les 100%. Il n'y a pas moins 20%, moins 30%, non. Et regarde en plus des savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Dieu, il te donne même les pas de chez toi vers la mosquée. Si tu traverses, par exemple, 2 km en voiture, et tu dépenses 5 € de gasoil, et tu fais... Il te donne, Allah Ta'ala, la totalité. La totalité. Soit et l'arrêt maladie là, l'arrêt maladie. Même si tu tombes malade pendant 5 ans, pendant 6 ans, jusqu'à la fin de ta vie, avec la même, tu as la même récompense. Salat ou siyam. Siyam, kadalik. Et donc tout ce que tu fais, ça veut dire quand tu étais en bonne santé, de temps en temps, tu vas au cimetière. Maintenant, tu ne peux pas parce que tu es malade. Allah Ta'ala te donne la récompense comme quoi tu es parti au cimetière. Tu visitais des maladies, des gens qui sont malades, tu te dis l'ajr. Tu donnais des sadaqas à des gens, tu te dis l'ajr. Tu visitais tes parents, tu te dis l'ajr. Tout ce que tu faisais, et quand tu étais en bonne santé et résident, Allah Ta'ala la yunqisu min amalika shay'an. C'est la générosité de qui? La générosité. Et nous, on doit être comme ça. Normalement, dans notre comportement entre nous, on doit être comme ça. Da'iman, on doit donner les excuses entre nous. Hada qui n'est pas venu, peut-être, il a un empêchement, peut-être il a ça, peut-être l'autre, il ne m'a pas dit salam, peut-être il ne m'a pas vu. Peut-être il est énervé, peut-être il a un problème, peut-être. Il y a des machines qui disent non, il m'a vu, il ne m'a pas passé salam, c'est bon, Allah celui qui met entre toi et lui un fil, toi il faut mettre entre toi et lui un mur avec des bétons armés. Et c'est ça qu'on fait. Et malheureusement on ne fait pas. Hier il m'a appelé une femme, il m'a dit je vais partir au Hajj. Je vais partir au Hajj. Et j'ai un problème avec ma fille. Et ils m'ont dit, si tu ne demandes pas pardon, vous pardonnez, ton hajj, c'est pas la peine de partir. Al-Hajj dit qu'il est refusé. La mère, elle doit demander pardon à sa fille. Voilà, écoute. Là, c'est quoi le problème? C'est quoi le... Gatli, écoute, Gatli, moi, j'ai perdu mon fils. Mon fils est décédé. Il est le frère de cette fille. Mon fils est décédé. Et il m'a dit, ma fille, il ne parle pas avec une autre fille. Avec sa sœur. Il est venu me voir et ça fait 3 jours que j'ai perdu mon fils. Il m'a dit, oui maman, il m'a fait ça, il m'a fait... Moi je lui ai dit, c'est pas le moment. Je suis occupé avec ton frère, on va l'enterrer, on va le ramener au bled, on va l'enterrer. Et après, il m'a dit, il a ramassé ses affaires, il est rentré chez son mari et ça fait 6 mois, il ne me parle pas. Et maintenant, un imam, j'ai rencontré une femme, il m'a dit, j'ai écouté dans un hadith, un imam, il a dit, il faut se pardonner avant de partir au Hajj. Et maintenant, je l'appelle, il ne me répond pas. Est-ce que je fais? Maintenant, je me suis inscrit. Comment je dois faire? Écoute là, pourquoi tu étais inscrit? On a la mosquée, on a regardé. Tu m'as dit ça, on va t'inscrire à la mosquée. Oh là là, maintenant, c'est pas... Alors là, Al-Hajj. Regarde, maintenant, la fille, elle est fautive, et c'est elle qui doit... Regarde l'ignorance, qu'est-ce qu'il fait? On a parlé de l'ignorance. Mais ce qu'il a, il veut abandonner, il veut annuler. Pourquoi tu fais hayla? Ah madame, va au Hajj. Et fais des doigts avec ta fille, qu'Allah ouvre son cœur et qu'Allah lui pardonne. Et il ne faut pas s'énerver contre elle et faire des doigts contre elle. La tad'u ala abna'ikum. La tad'u ala abna'ikum bishar. Tu as fait des doigts, ton Hajj va. Ne l'appelle même pas.
روحي تحجي et ton حج فيه les rites de pèlerinage وفي ça ou ça وإن شاء الله رب العالمين يقبل بك والله il va accepter ton dua et peut-être ta fille va revenir et se réconcilier avec toi. Alors هنا c'est quoi ça؟ هذا c'est un exemple. يعني on vit dans une époque, regardez les questions qui se posent. C'est une question هذه بديهية. C'est une question qui est simple. Ça veut dire, même la maman, il a fait la faute. C'est elle qui doit patienter, qui doit regarder. وهي مسكينة قالت لك نو موحش غادي يقعد معلق خصها غوفيزي باسكو بنتي ما بغاش تجاوبي. هيا من سولت j'ai lui donné la réponse. Il était, tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit tu m'as soulagé. Tu m'as soulagé, j'étais perturbé et je fallait annuler tout. قلت لها واش annulé, c'est bon. وعدتك لي على الله تعالى. ياك الحاج ابراهيم. هادو راه سي ريبيتي ça. أيضا قلنا هنا نتكلم عن أول ركن من أركان الصلاة. Le premier pilier c'est quoi? القيام مع القدرة. هذا c'est le premier pilier de la prière. La prochaine fois, je vais vous poser la question. القيام قول القيام مع القدرة. Dès que tu peux faire la prière debout, tu n'as pas le droit d'utiliser une chaise. Tu peux faire la prière debout. Si tu utilises une chaise, ta prière batila. Salatuka batila. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a donné un conseil à un compagnon qui s'appelle Imran ibn Hussein. Il a dit fais la prière debout. Fais la prière comment? Debout. Si tu peux pas, fais la prière assis. Si tu peux pas, fais-la allongée. Ça veut dire il y a des étapes. Fais la prière debout. Dès que tu peux faire la prière debout, il faut faire la prière debout. Si tu ne peux pas, fais-la assis. Si tu ne peux pas, fais-la allongée. Il ne faut pas descendre de la hauteur vers le bas, du haut vers le bas, sauf avec une excuse. Si tu ne peux pas, si tu peux, لا يجوز حرام عليك أن تصلي جالس وأنت قادر على القيام. القيام مع القدرة لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولقوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم. مسألة الضابط في القيام. ما هو الضابط في القيام؟ Quand je te dis fais la prière debout, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la position? Comment tu dois être devant Allah Azza wa Jalla? الضابط في القيام ألا تصل كفاك إلى ركبتك. قال العلماء, regardez les ulama, ils ont donné un exemple. قال لك comment tu sais que tu es debout? قال لك quand tu fais comme ça, tu es debout. Si tes mains ils ne touchent pas tes genoux, alors tu es debout. Si tes mains arrivent à tes genoux, tu n'es pas debout. Hada, c'est un... Voilà, il essaye de mesurer vraiment la façon d'être debout. On a des gens qui font comme ça. S'il est mal, on ne parle pas des malades. Les malades, il a mal, il peut faire comme ça. C'est autorisé. Mais tu es en bonne santé. Comment tu... Mais il a qu'un petit dictoire là, c'est tes mains ils sont. Hein? C'est لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كان واحد un compagnon du prophète il s'appelle ذو اليدين. Un compagnon, واحد الصحابي سميتو ذو اليدين. Il avait une main qui était trop longue que l'autre. Mais il يصلي, sa main il touche ses genoux. Et il était debout. Pourquoi? Parce que sa main est... هذا هو الضابط. من كان جالسا ثم نهض. اسمعوا. Écoutez le qiyam. هذه c'est une faute
Beaucoup de prieurs, ils font ça. من كان جالسا ثم نهض وكبر قبل أن ينتصب قائما فلا تنعقد تكبيرة الإحرام. Regarde. Toi, maintenant tu es assis. Et tu vas te lever pour prier. Et tu vas te lever pour dire Takbir al-Ihram. Tu vas faire comme ça, il y en a qui fait comme ça. Allahu Akbar. Il n'a pas fait la prière, c'est bon, il doit recommencer. Il a fait Allahu Akbar avant de se mettre. Il dit des gens ils font comme ça. Il prie la nafila vite fait. Ça fait salam alaikum, il veut prier la deuxième, il fait comme ça. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Normalement il faut se lever debout et après Allahu Akbar. On fait ça, on ne fait pas ça. On parle de Takbirat al-Ihram. Je parle de la première Takbira. Je ne parle pas quand tu veux te lever. Et là, là tu es prosterné, tu veux te lever. Allahu Akbar. Là, tu commences de bas vers le haut. Ça c'est autorisé. Je parle de la première Takbira. La première Takbira, il ne faut pas être pressé. Je te mets droit. Allahu Akbar. Et ça nous arrive. Quand tu finis une prière et tu veux faire une autre prière, des fois on est pressé. Avant de se mettre droit, tu dis Allahu Akbar. On doit faire attention. من شرط انعقادها أن يكون قائما. القيام يسبق التكبير. القيام يسبق التكبير. Il faut se mettre droit avant de dire Allahu Akbar. Il ne faut pas dire Allahu Akbar et après se mettre droit. Non, il faut se mettre droit d'abord et après tu dis Allahu Akbar. Est-ce que c'est clair ça? وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس. المريض الذي لا يستطيع القيام يكبر قائما ثم يجلس. Regardez, une autre information. Celui qui ne peut pas tenir debout, il ne peut pas tenir longtemps debout, mais il peut tenir le moment où il dit Allahu Akbar. Il n'a pas le droit de s'asseoir et dire Allahu Akbar. S'il s'assoit, il dit Allahu Akbar, sa prière est annulée. Il y en a des gens, il vient de chez lui jusqu'à la mosquée, il marche, et quand il rentre à la mosquée, il vous laisse, il dit Allahu Akbar. Salatuhu batila. Pourquoi? Parce qu'il peut tenir 10 secondes pour dire Allahu Akbar. Est-ce qu'il peut tenir 10 secondes ou pas? Il ne peut pas tenir toute la prière, le Fatiha ou Surah, mais il peut tenir pour dire Allahu Akbar. Allahu Akbar, tu vas la dire dans 10 secondes. Alors s'il peut tenir, il doit faire comme ça. Allahu Akbar, et après, il s'assoit et continue sa prière. Alors s'il s'assoit, il fait Allahu Akbar, salatuhu batila bittifaq al-ulama. يوقف ركعات اخرى يوقفش فيهم. شوف تكبيرات اخرى يوقفش فيهم. لا يوقف في تكبيرة الإحرام. إلا ما يقدش هو ما يقدش. Il ne peut pas tenir debout. Le début de sa prière, il doit commencer debout. Il يبدأ Allahu Akbar. Et après il s'assoit. Il ne peut pas tenir debout. L'oula, la première c'est obligatoire. Parce que ça ne dure même pas 10 secondes. Il fait comme ça. Allahu Akbar, il s'assoit, il continue sa prière sur la chaise, parce qu'il ne peut pas tenir debout. Il n'y a aucun problème. Mais s'il s'assoit, il fait Allahu Akbar, salatuhu batila, bittifaq al-ulama. Sa prière, il n'y a pas de divergence là-dedans. Amin. أيضا يكبر قائما ثم يجلس. إذا كان يستطيع ذلك. القاعد ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. ما أبيح للضرورة والحاجة يقدر بقدرها. الجلوس جلوسان. جلوس على هيئة شرعية وجلوس على غير هيئة شرعية. جلوس الهيئة الشرعية يجلس مفترشا أو متوركا أو متربعا. اعتبرها الشرع للتشهد. لو جلس بهذه الطريقة لا إشكال. جلوس على هيئة غير شرعية أن يجلس على سرير أو كرسي عند القيام بعذر.
لكن عند التشهد لا يعذر إلا إذا كان لا يستطيع ذلك أما إن كان بإمكانه أن يجلس جلسة المفترش أو المتربع لا بد أن يجلس. هنا العلماء quand ils parlent de celui qui s'assoit sur une chaise et celui qui s'assoit par terre. Le mieux, c'est de s'asseoir. Si tu ne peux pas tenir debout, le mieux, c'est de s'asseoir par terre. Le mieux. Pourquoi? Parce que quand tu t'assois par terre, tu peux faire ce jeu. Tu peux faire ce jeu. Parce que toi, tu as une excuse. C'est quoi ton excuse? Tu ne peux pas tenir debout. Tu n'as aucun problème avec ce jeu. Ce jeu, tu peux faire ce jeu. Tu peux rester assis sur tes genoux. Tu peux rester assis. Alors, tashahhud, quand tu fais tashahhud, tu t'assois, tu fais tashahhud. Tu peux prosterner, tu peux dire là, on va se lever après. Toi, ton problème, c'est quoi? Tu ne peux pas tenir debout. Alors, tu as l'autorisation de ne pas se lever seulement. Tu ne peux pas prosterner. Toi, tu es malade, tu ne peux pas prosterner, tu es mal aux yeux, tu ne peux pas prosterner, tu as une maladie. Alors, comment tu fais? Il ne faut pas prier sur une chaise. Tu pries debout, comme ça. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, et tu t'assois comme ça. Et ce jour, tu ne peux pas, tu fais comme ça. Mais il ne faut pas annuler tous ces gestes parce que tu ne peux pas prosterner. Toi, ton problème, c'est quoi? Tu n'arrives pas à se prosterner, mais tu arrives à se lever, à faire le recours, à s'asseoir. Tu arrives quand tu es assis, tu arrives à faire comme ça et se lever. Tu n'as aucun problème. Ton problème, c'est quoi? C'est ça. Alors, tu as le droit de ne pas prosterner. Seulement. Par exemple, ton problème, c'est quoi? Tu ne peux pas rester s'asseoir sur tes genoux. Tu ne peux pas t'asseoir sur... La manière de s'asseoir comme ça, tu ne peux pas. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la prière debout. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Tu ne peux pas t'asseoir sur tes genoux comme ça. Alors là, tu t'assois sur une chaise, il n'y a aucun problème. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? J'ai mal aux genoux, je prie assis. Je ne peux pas prosterner, je prie assis. Je ne peux pas m'incliner, je prie assis. On casse tous les piliers parce qu'on ne peut pas faire un seul pilier. Et ça, c'est quoi? C'est faux. Nous, on veut changer ce pilier. C'est ce pilier qui est abîmé. Est-ce qu'il faut casser tout? Hein? Il ne faut pas casser. Alors toi, tu casses tout. Pourquoi? Pour avoir l'autorisation de changer non. Les gens, ils doivent apprendre ça. هذه مسائل في الصلاة وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم كن لنا وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا Inch'Allah, la mosquée organise le pèlerinage pour cette année 2018. Notre mosquée, quelqu'un il a perdu sa carte bleue. Celui qui a perdu sa carte bleue, Inch'Allah, il nous donne le code. Il nous donne le code et on va lui dire merci. Il va nous prêter cette carte. Hein? Le nom? Je ne veux pas dire le nom, moi je veux le code. Monsieur Boujma. Okaji. Boujma Okaji. Voilà. Tu le connais, Haj Ibrahim? Non, je connais Boujma, mais pas Okaji. Boujma, c'est vrai, je le connais. Okaji. Non, c'est pas lui, non. Ah bon? Non. Karrom, c'est Karrom Boujma. هذا monsieur Boujma Okaji. Le vieux. Non, c'est avec le maigre. Ouais. Mat, c'est bon. Voilà, Société Générale. Voilà. C'est bon, Inch'Allah, je vais lui donner, Inch'Allah, on va la garder. Je sais c'est qui la garde. C'est bon. C'est bon, Inch'Allah. Inch'Allah, l'association il organise le pèlerinage pour 2018.
Celui qui veut partir, Inch'Allah, il va partir avec nous. Moi aussi, je vais partir avec ce groupe-là. On va essayer de partir pour, Inch'Allah, animer et aussi pour transmettre la science de l'Hajj, Inch'Allah. Et on va faire des cours et des doros de l'Hajj dans cette mosquée et dans l'avion et dans le car et partout, Inch'Allah. Soyez les bienvenus. Allez, il faut parler avec l'agence. Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a le makla ou il n'y a pas? Mais il y a les dates, regarde, les dates et le lait et Zemzem, c'est gratuit. Je te garantis ça, c'est gratuit. Allez, toute la période de Hajj, c'est gratuit. Le riz, c'est gratuit. Le riz, voilà. Biryani, il est là-bas. Haja Khura, une autre chose, je ne sais pas, Inch'Allah. On va bien organiser, Inch'Allah. Et vous avez l'affiche à l'extérieur. Il y a déjà 10 personnes qui se sont inscrites de notre mosquée, Inch'Allah. Celui qui veut venir, Inch'Allah, il sera le bienvenu. On va essayer de passer des bons moments. Voilà. Et voilà. Et l'agence aussi, celui qui s'inscrit avec la mosquée, l'agence, il va donner un bénéfice à la mosquée. Il va donner presque 200 € à la mosquée, pas à l'imam, pas au président, par personne. La mosquée, il va gagner 200 € par pèlerin. Ça veut dire que tu vas au Hajj et tu participes à une sadaqa jariya dans la mosquée, Inch'Allah. Soyez les bienvenus, que Dieu nous facilite. Allahumma arzuqna hajja baytika al-haram. Allahumma arzuqna hajjatan mabrura. Allahumma arzuqna hajjatan mabrura. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Celui qui veut les détails, il vient voir l'imam ou bien le Haj Hamid, le président de l'association, Inch'Allah.